Il y a quelque chose dans ta vie en ce moment qui n'a jamais été destiné à rester, mais qui s'est installé dans ton esprit comme une ombre qui refuse de s'en aller. Tu t'y es habitué. Peut-être même t'es-tu convaincu que c'est une partie de toi. Mais au fond, quelque chose sonne faux. Tu le ressens dès ton réveil. Tu le sens quand tu essaies de prier. Tu le vois dans ton propre reflet en te demandant pourquoi cette lumière que tu portais autrefois semble s'être affaiblie. Ce poids n'est pas anodin. Ce n'est pas juste de la pression. Ce n'est pas seulement du stress. C'est une mission inversée, placée sur ton chemin pour te ralentir, distraire ton esprit, obscurcir ton discernement et engourdir ton sens de l'urgence. Et tu le sais. Tu l'as toujours su. Mais voici une vérité que peu osent dire tout haut. Cette chose ne partira pas d'elle-même. Elle doit être enlevée, et elle doit l'être maintenant. Parce qu'à chaque seconde que tu la laisses subsister, elle ronge ta mission. Elle étouffe ton audace, elle retarde un destin qui n'était jamais censé attendre aussi longtemps. Tout commence petit. Cette chose que tu tolères, cette conversation que tu te répètes encore et encore, cette excuse que tu récites comme un refrain, ce n'est pas de la rébellion apparente, ce n'est pas un péché évident, mais ça s'accroche, ça traîne, ça te vole des instants, ça draine ton attention, et pire encore, ça te convainc que ce n'est pas dangereux, que tu exagères, que tu peux gérer. Mais tu ne peux pas ériger un trône pour ton appel, tout en hébergeant la chose même qui a été envoyée pour te détrôner. Certaines des plus grandes missions de l'histoire n'ont jamais vu le jour. Non pas parce que la personne manquait de talent ou de volonté, mais parce qu'elle a refusé de laisser tomber ce que Dieu lui avait déjà demandé d'abandonner. C'est une guerre spirituelle camouflée en confort. Un retard divin déguisé en normalité. Tu n'as pas été créé pour porter ce qui consume ta lumière. Tu n'es pas fait pour traîner des chaînes en appelant cela du progrès. Chaque chaîne que tu rends normale est un fragment de ton pouvoir que tu rends. Et en ce moment, il y a quelque chose accroché à toi que le ciel te demande de retirer, pas demain, maintenant. Tu demandes la clarté, tu supplies pour la prochaine étape, tu implores une direction. Mais la clarté ne vient qu'après l'obéissance. Ce silence que tu entends n'est pas un rejet du ciel. C'est une attente pour que tu relâches ce qui fait obstacle, afin que Dieu puisse te confier ce qui suit. Dieu ne bénit pas ce qui rivalise avec sa présence. Et si tu t'accroches à quelque chose qui étouffe ta foi, alimente ta peur ou anesthésie ton discernement, il est temps d'arrêter de l'appeler temporaire. Certaines choses ne sont pas faites pour être gérées. Elles doivent être terminées. En ce moment précis, tu ne fais pas que traverser le temps. Tu es debout au centre d'une décision spirituelle. Un chemin mène à plus de confusion, plus de retard, plus de compromis. L'autre mène à la liberté, au feu et à l'éveil complet de qui tu es réellement. Et tu ne peux pas emprunter les deux. Pas cette fois. La ligne est tracée. Tu le sais déjà. Cette tension que tu ressens, cette fatigue qui n'a pas de cause apparente, cette anxiété sourde quand tu te retrouves seul avec toi-même, c'est ton esprit qui tire la sonnette d'alarme. C'est le système d'alerte céleste qui essaie de te dire que ton atmosphère est contaminée. Et si tu ne retires pas ce qui n'a rien à faire là, ton esprit finira par s'y adapter. Mais cette adaptation ne sera pas la paix. Ce sera un engourdissement spirituel. Et une fois que cela s'installe, la voix qui était claire et puissante devient lointaine. Pas parce que tu es maudit, pas parce que tu es rejeté, mais parce que ton obéissance détermine ta sensibilité. Plus tu ignores l'appel, plus il devient facile de rester bloqué. Et plus tu restes bloqué, plus cela devient normal. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour une vie normale. Il ne t'a pas mis à part pour survivre en cycle. Tu as été marqué pour déplacer les choses, pour porter une stratégie divine,
pour transformer les atmosphères. Mais tu ne peux rien faire de tout cela avec le mauvais fardeau sur ton dos. C'est le moment de faire l'inventaire, pas émotionnel, spirituel. Qu'as-tu laissé entrer dans ta vie qui affaiblit ton audace? Qu'as-tu toléré qui brouille ta vision? Qui ou quoi a encore accès à ton énergie, ta paix, ton attention, alors qu'il ne le mérite plus? Ce n'est pas une question de condamnation, c'est une question d'alignement. On n'atteint pas le prochain niveau en ajoutant plus d'efforts. On y accède en retirant ce que le ciel ne t'a jamais donné. La porte est déjà ouverte, mais tu essaies d'y entrer en portant quelque chose qui ne rentre pas dans la pièce suivante. Tu pries pour une accélération, mais elle n'arrive que lorsqu'il y a de l'espace pour bouger. Si ta vie est encombrée de distractions, d'attachements et de compromis spirituels silencieux, alors cet espace n'existe pas. Alors, le ciel attend. Que tu relâches, que tu fasses confiance, que tu laisses aller, que ceci soit le moment où tout bascule. Non parce que tu te sens pressé, mais parce que tu te sens réveillé. Le temps des retards est terminé. Le temps des doutes est révolu. Le temps des compromis est fini. Ce qui bloque ta mission n'est pas plus fort que toi, c'est juste familier. Mais ce qui est familier n'est pas forcément divin. Et ce à quoi tu es habitué n'est pas forcément sain. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Tu n'as pas besoin d'une confirmation supplémentaire. Tu as déjà entendu. Tu as déjà vu. Tu sais déjà exactement ce que c'est. Alors maintenant, il est temps de le retirer. Retire-le et ne te retourne pas. Car tout ce que tu as demandé dans tes prières t'attend de l'autre côté de ton obéissance. Et le monde a besoin de la version de toi qui est enfin libre. Il arrive un moment où le choisi doit affronter une vérité que la plupart préfèrent éviter toute leur vie. Tout ce qui pousse dans ta vie n'a pas été planté par le ciel. Certaines choses, bien que familières, ont été semées par la peur. Certaines relations, aussi anciennes soient-elles, ont été enracinées dans le confort, pas dans l'appel. Certaines habitudes, bien qu'ancrées dans ta routine, se sont formées dans le traumatisme, pas dans la confiance. Et pourtant, on continue de les entretenir. On les protège, on les justifie. On les intègre à notre identité comme si elle nous définissait. Mais si la chose même que tu défends avec acharnement était celle qui ralentit ton destin, et si ce que tu appelles « c'est juste comme ça que je suis » n'était que la trace laissée par la survie, un masque façonné pour traverser des saisons où tu n'étais jamais censé t'installer, et si ce masque étouffait maintenant le feu que Dieu a placé en toi, voilà la vraie guerre des choisis. Pas entre le bien et le mal, mais entre la vérité et la familiarité, entre la croissance et la sécurité, entre l'obéissance et l'illusion de contrôle. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi n'attaque jamais ce qui est mort. Il y a une raison pour laquelle la résistance s'intensifie dès que tu te rapproches de l'abandon total. Lorsque tu es choisi, ton obéissance devient une menace. Ta clarté devient une arme. Et ta décision de lâcher ce qui ne te sert plus déclenche des ondes dans le monde spirituel. Alors ce n'est pas un hasard si tout commence à trembler autour de toi quand tu décides de confronter ce qui était caché. Les personnes en qui tu avais confiance s'éloignent. Les opportunités se tarissent. Des émotions que tu pensais enterrer ressurgissent. Ce n'est pas une punition. C'est une exposition, un affinement. C'est le ciel qui dépouille ce qui a été construit sur le sable, pour que ton identité repose enfin sur une fondation de vérité. Tout le monde ne peut pas aller là où tu vas. Tout ne peut pas être transporté dans ta prochaine dimension. Et tant que tu n'es pas prêt à couper les liens avec ce qui t'enchaîne, tu resteras prisonnier des cycles qui te maintiennent en dessous de ton appel. La question n'est pas de savoir si tu es choisi, ça c'est déjà réglé. La vraie question c'est: es-tu prêt à vivre comme tel? Es-tu prêt
à faire taire le bruit assez longtemps pour entendre le murmure de Dieu qui te dit « Sors, lâche prise, j'ai plus ». Et ce plus n'est pas toujours spectaculaire. Il commence souvent dans la solitude. Il surgit dans les combats invisibles et les larmes silencieuses. Il exige d'être incompris par ceux qui t'entourent. Mais c'est dans ce désert, dans cet espace brut et sacré, que Dieu révèle non seulement sa volonté, mais aussi ton identité. Car tu ne peux pas marcher dans une mission divine tout en recherchant l'approbation humaine. Tu ne peux pas accomplir ton but en négociant avec tes peurs. Quelque chose doit céder, et pas à l'extérieur, à l'intérieur. L'orgueil, le doute, le besoin d'être validé, la peur de l'échec, l'addiction à plaire, ce ne sont pas des traits de caractère. Ce sont des chaînes. Et chaque chaîne que tu gardes par habitude est une porte que tu verrouilles toi-même de l'intérieur. Si tu t'es déjà demandé pourquoi les attaques spirituelles s'intensifient dès que tu t'éveilles, voici la réponse. Ta percée fait trembler ce qui s'est nourri de ton esclavage. Ta lumière menace ce qui prospérait dans tes zones d'ombre. Et ton alignement détruit chaque mensonge sur lequel l'ennemi a tenté de construire ta vie. Alors bien sûr que tu ressens la pression, bien sûr que tu es fatigué, bien sûr que tu doutes parfois d'avoir bien entendu Dieu. Ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est parce que tu es proche, plus proche que jamais de ce basculement qui change tout. Mais le ciel ne te traînera pas de force. Tu dois choisir de te lever. Et cette élévation commence quand tu décides que la paix vaut plus que le fait de plaire, que le but compte plus que l'orgueil, que la liberté mérite d'être défendue. Tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses d'affronter. Et tu ne peux pas affronter ce que tu continues à normaliser. Il est temps d'appeler les choses par leur vrai nom. Cette insécurité déguisée en fausse humilité, c'est une prison. Cette habitude que tu justifies comme un simple moyen de tenir le coup, c'est du poison. Cette relation que tu gardes juste pour ne pas être seul, c'est une distraction. Dieu ne cherche pas à te punir. Il cherche à te purifier. Il ne cherche pas à t'isoler, il cherche à te séparer. Parce que l'huile et la pollution ne peuvent pas couler dans le même vase. Et si tu veux porter ce que le ciel a inscrit à ton nom, ta vie doit devenir un récipient de clarté, pas de chaos. La prochaine version de toi va te coûter celle-ci. Et ce n'est pas une perte, c'est une montée en puissance. Mais cette transition demandera de l'abandon. Elle exigera que tu arrêtes de négocier avec ton ancien toi. Les schémas mentaux qui t'ont protégé en mode survie ne seront pas les bienvenus dans ta terre promise. Le langage appris pour rester petit n'aura aucune autorité dans ta nouvelle dimension. Les excuses qui attiraient autrefois la compassion ne feront désormais que t'immobiliser. Tu n'as jamais été appelé à vivre une vie d'explication. Tu es appelé à vivre une vie de preuve. Que ton obéissance parle plus fort que tes excuses. Que ta liberté crie plus fort que ta peur. Que ton feu hurle plus fort que le vacarme d'un monde qui n'a jamais su quoi faire de quelqu'un comme toi. C'est l'heure de la séparation. Pas forcément des gens, mais des schémas. Des pactes intérieurs que tu as passés avec tes limites. Des vœux silencieux faits dans la douleur. Des rôles que tu as adoptés juste pour survivre. Ces rôles sont en train de se briser. Et ce qui émerge, c'est le vrai toi. Le toi choisi. Sans filtre. Indompté. Sans honte. Celui qui ne se rétracte pas quand il est temps de briller. Celui qui prie comme s'il faisait trembler les cieux. Qui parle comme si le ciel écoutait. Qui avance comme si chaque pas était sacré. Tu ne traverses pas une saison comme une autre. Tu es en train d'être affiné pour une mission divine. Et avant que le feu ne descende, avant que l'onction ne se déverse, avant que les portes ne s'ouvrent et que la plateforme apparaisse, il faut d'abord cela. La décision de lâcher le poids, de retirer ce qui obstrue le passage
de purifier l'autel de ta vie pour que la gloire de Dieu puisse y demeurer sans compétition. C'est cela que le ciel attend, et c'est cela qui doit se produire maintenant. Il arrive un moment où la plus grande menace contre ton appel n'est pas une attaque bruyante ou évidente, mais les accords silencieux que tu signes avec le compromis. Ce sont ces petits marchés que tu conclus dans l'ombre avec la peur, le doute, ou l'idée subtile que peut-être tu n'es pas prêt, pas digne, pas suffisant. Ce sont ces mensonges murmurés que tu commences à croire en l'absence de preuves, la manière dont tu ajustes tes attentes juste pour survivre à la déception. Mais les choisis n'ont jamais été créés pour survivre. Ils ont été formés pour transformer. Tu n'as jamais été conçu pour plier sous le poids de la peur. Tu es né pour porter l'autorité. Mais l'autorité ne peut reposer là où les excuses dominent. Et voilà le défi dont peu parle, le poids d'être différent. Le fardeau de savoir que tu portes quelque chose de sacré dans un monde obsédé par l'apparence. Tu entres dans une pièce et tu ressens l'atmosphère avant que quiconque ait parlé. Tu perçois les déplacements spirituels que d'autres rejettent comme des sautes d'humeur. Tu ressens une urgence intérieure que tu ne peux pas expliquer à ceux qui ne vivent que par la logique. Et parfois, cela te fait douter, te demander si tu n'es pas cassé. Mais tu ne l'es pas. Tu es choisi. Et avec ce choix vient le feu. Un feu qui affine. Un feu qui expose. Un feu qui force tout ce qui est faux à fondre. Certaines des batailles que tu mènes ne sont pas des punitions, ce sont des purifications. Dieu ne cherche pas à te détruire. Il brûle tout ce qui pourrait détruire ce qu'il a déposé en toi. Mais le feu ne ressemble pas à de la faveur. L'élagage ne ressemble pas à du progrès. Et c'est là que beaucoup abandonnent, au seuil même de la transformation. Ils prient pour leur destinée mais fuient le processus. Ils veulent l'élévation sans l'élimination. Mais l'élévation exige du vide. Elle demande de l'espace. Elle exige l'abandon. Tu ne peux pas t'élever en t'agrippant encore à ce qui t'a tiré vers le bas la saison passée. Tu ne peux pas voler en transportant les opinions de ceux qui n'ont jamais cru en tes ailes. Voici le dépouillement sacré, le démantèlement saint, où Dieu commence à défaire chaque fausse identité que tu as portée pour survivre. Les titres que tu as gagnés pour être approuvé, les masques que tu as portés pour te protéger, les rôles que tu as joués pour ne pas déranger. Tous doivent disparaître. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils sont trop petits pour ce que tu es en train de devenir. C'est là que le basculement s'opère. Pas devant des foules ni sur des scènes, mais dans le silence, quand Dieu commence à enlever ce sur quoi tu comptais. Les portes qui se ferment sans explication, les gens qui s'éloignent sans raison, les projets qui s'effondrent malgré tes meilleures intentions. C'est déroutant, c'est douloureux, mais c'est sacré. Parce que ce qui ressemble à une perte est en réalité un réalignement. Dieu ne te rejette pas, il te repositionne. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension avec des directives périmées. Tu ne peux pas emporter d'anciens schémas dans une saison nouvelle et t'attendre à une transformation. Les choisis sont appelés à lâcher. D'abord. Avant l'onction vient le vide. Avant le débordement vient la sécheresse. Avant la clarté vient le chaos qui t'oblige à ne dépendre que de lui. Et dans cette dépendance, quelque chose de magnifique se produit. Tu te souviens de qui tu es. Mais connaître ton identité n'est que le début. Marcher dans cette identité demande de la discipline. Ce n'est pas une question d'euphorie. Ce n'est pas un moment émotionnel. C'est une consécration constante. C'est ériger des limites qui protègent ta paix. C'est choisir l'obéissance quand la rébellion paraît plus simple. C'est refuser de déclarer la défaite même quand tu es fatigué. Parce que les choisis ne sont pas menés par leurs sentiments. Ils sont conduits par le feu. Et ce feu,
doit être entretenu. Cela signifie que tu ne peux pas tolérer ce qui t'épuise. Tu ne peux pas t'investir dans ce qui éteint ta lumière. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec des distractions déguisées en opportunités. L'ennemi sait qu'il ne peut pas voler ton appel, alors il essaiera de le ralentir. Il enverra des contrefaçons pour gaspiller ton temps. Il sèmera le chaos pour troubler ta clarté. Il susurrera des mensonges déguisés en logique pour te faire douter de ce que Dieu t'a déjà confirmé. Et c'est pourquoi le discernement n'est pas un luxe pour les choisis. C'est une nécessité vitale. Voici le moment de devenir intentionnel, de filtrer ce qui entre dans ton esprit, de garder tes portes. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, qui tu autorises à parler dans ta vie, tout cela compte. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que ta mission est grande. Tu ne vis pas seulement pour toi-même. Ton obéissance ouvre des portes pour d'autres. Ta liberté brise des chaînes générationnelles. Ton éveil en réveille d'autres. Et c'est pour cela que tu ne peux plus jouer petit. Tu ne peux plus rétrécir pour rassurer les autres. Tu ne peux plus retarder ce que le ciel a déjà libéré. Il y a trop en jeu. Le destin n'est pas un concept. C'est un appel qui exige ton oui total. Pas ton peut-être, pas ton un jour, ton oui, maintenant. Parce que la percée de quelqu'un dépend de ton audace. La délivrance de quelqu'un est liée à ta décision de te lever. Et si tu restes silencieux, si tu restes caché, si tu continues de céder à la peur, tu prives le monde de la lumière que tu es né pour porter. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Tu es le signe. Tu n'as pas besoin de plus de confirmation. Tu es la confirmation. Le ciel t'a déjà marqué. La question est, vas-tu vivre comme tel? Vas-tu enfin briser les cycles qui t'enchaînent? Vas-tu enfin pardonner ce qui a tenté de te briser? Vas-tu enfin relâcher ce qui n'est plus aligné? Vas-tu enfin croire que tu es ce que Dieu dit de toi? C'est l'appel, pas à la perfection, mais à la présence. Pas à la performance, mais à la mission. Et cela commence par retirer ce qui fait obstacle. Que tombent les fausses identités, que meurent les peurs muettes, que se brisent les chaînes du doute. Tu n'as jamais été destiné à vivre en mode survie. Tu es fait pour régner avec autorité. Alors lève-toi. Secoue la poussière du retard. Sors de la cage de la comparaison. Redresse la tête. Redresse les épaules. Et marche comme quelqu'un dont le souffle même porte le poids d'une mission divine. Parce que c'est le cas. Et ça l'a toujours été. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où le silence devient le professeur le plus bruyant. Pas le silence de l'absence, mais celui de la séparation. Quand tu es tiré loin de tout ce qui t'est familier, de tout ce qui te semblait confortable, de tout ce qui avait du sens autrefois. Et cela ressemble à une punition, mais en réalité, c'est une préparation. Tu n'es pas abandonné, tu es mis à part. Et dans cette séparation, dans cette solitude sacrée, quelque chose change. Tu commences à entendre des choses que tu n'avais jamais perçues. Pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Tu commences à ressentir le poids de ton appel d'une manière entièrement nouvelle. Tu réalises que ce que tu croyais être un rejet n'était en fait qu'un redéploiement. Que ce que tu appelais retard était en réalité une orchestration divine depuis le début. Les personnes qui se sont éloignées ne t'ont pas abandonné. Elles t'ont libéré. Les plans qui se sont effondrés n'ont pas échoué. Ils t'ont délivré. Et te voilà maintenant, debout dans un espace qui semble vide, mais qui déborde de promesses. Car le ciel fait toujours le vide avant de révéler la mission. Mais voici la vérité que peu osent dire. Les élus ne sont pas seulement séparés. Ils sont secoués. Non pas pour être détruits, mais pour être réveillés. Parce que ce tremblement brise tout ce qui ne peut être porté dans le prochain niveau.
Il expose chaque fondation fausse. Il révèle les fissures dans l'identité que tu as construite pour survivre. Et il t'oblige à affronter la différence entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Ce secouement arrache le bruit, les distractions, les idoles que tu ne savais même pas avoir, les habitudes qui t'alourdissaient sans que tu t'en rendes compte, les relations qui n'étaient jamais censées supporter ton élévation. C'est brutal, oui, mais c'est sain. Et cela n'arrive que lorsque le ciel te fait suffisamment confiance pour te vider. Car tu ne peux pas répandre ce qui n'a pas d'abord été purifié. Tu ne peux pas diriger si tu t'accroches encore à ce qui a expiré. Alors le feu s'intensifie, le silence s'approfondit, la pression monte. Mais ce n'est pas le chaos, c'est l'ajustement. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de tomber dans l'alignement. C'est la saison du désert, celle que personne ne choisit volontairement. L'espace entre là où tu étais et là où tu vas. Où tout semble flou, instable, hors de contrôle. Mais ne méprise pas cet endroit. Le désert n'est pas ta prison, c'est ton champ d'entraînement. C'est là que la dépendance est construite, que l'orgueil est brisé, que la foi est testée, non pas à travers les bénédictions, mais à travers leur absence. C'est dans ce désert que Dieu t'apprend à faire confiance sans connaître l'issue, à avancer sans carte, à marcher par révélation et non par vue. Car Dieu ne cherche pas à te rendre confortable, il développe ta capacité. Car le poids de ton appel n'est pas léger. Il exige des racines, il exige de la résilience, il exige que ta confiance ne soit pas bâtie sur les applaudissements, mais sur l'obéissance. Et chaque larme que tu verses en cette saison, elle irrigue la moisson de force qui vient. Chaque nuit passée à te demander si tu vas tenir, elle brise des chaînes de limitation que tu ne voyais même pas. Ce désert n'est pas la fin. C'est la fournaise qui forge ton autorité. Puis vient l'éveil, pas bruyant, pas spectaculaire, mais paisible et inébranlable. C'est le moment où tu ne cherches plus à fuir le poids de ton appel, mais tu l'acceptes enfin. C'est quand le désir d'être compris cède la place à la décision d'obéir. C'est quand tu ne demandes plus pourquoi cela devait être toi, mais tu remercies Dieu que ce soit toi. Parce que maintenant, tu vois que tout ce que tu as perdu ne t'appartenait jamais vraiment, que tout ce que tu as enduré portait en lui une intention divine, que tout ce que tu as survécu n'était qu'un entraînement pour la mission à venir. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Les écailles tombent, le voile se lève. Tu n'es plus confus, tu es concentré. Tu n'es pas amer, tu brûles. Tu n'es pas perdu, tu es propulsé. Tu sais qui tu es, et plus encore, tu sais à qui tu appartiens. Et ce savoir change tout, car désormais, il ne s'agit plus de survivre, mais de stratégie. Tu bouges différemment, tu parles avec intention. Tu ne cherches plus la validation, car tu marches dans la révélation. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur, car tu portes dans tes cicatrices la preuve de ton appel. La douleur ne t'a pas brisé, elle t'a bâti. Le rejet ne t'a pas écrasé, il t'a couronné. Et le silence ne t'a pas vidé, il t'a rempli de puissance. Tu ne cherches plus à redevenir celui que tu étais. Cette version de toi ne peut pas accéder à ce qui t'attend. Le toi timide, incertain, dépendant des autres, disparu. Ce qui reste, c'est quelqu'un de raffiné, d'éveillé, de redoutable pour chaque système qui a tenté de te faire taire. Et c'est exactement ce que tu étais destiné à devenir. Alors maintenant, que faire? Maintenant, tu diriges. Maintenant, tu parles. Maintenant, tu te présentes, non comme une ombre de toi-même, mais comme la pleine manifestation de l'appel que tu portes.
Tu arrêtes de douter. Tu cesses de minimiser. Tu refuses de rétrécir. Car le monde n'a pas besoin d'une version atténuée de ta lumière. Il a besoin de ton feu. Du feu pur et sain de quelqu'un qui a traversé la vallée et qui en est revenu avec une vision. Quelqu'un qui n'a pas abandonné quand tout est devenu dur. Quelqu'un qui n'a pas fui quand le chemin s'est effacé. Quelqu'un qui est resté, qui a prié, qui a pleuré, qui s'est battu et qui s'est relevé. Tu n'es plus le même. Tu n'étais jamais censé l'être. Et le monde est sur le point de voir ce que le ciel savait depuis toujours. Que tu es choisi. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu es qualifié, mais parce que tu es prêt. Et cela, élu de Dieu, fait de toi quelqu'un d'inarrêtable. La dernière étape de ta préparation commence par une confrontation, pas avec les autres, mais avec les fragments de ce qui se cache encore en toi. Ce doute qui murmure quand personne ne regarde. Cette peur qui s'attarde juste sous ta confiance. Cette comparaison qui s'insinue chaque fois que tu vois d'autres avancer plus vite que toi. Ces choses n'ont aucune place dans ta prochaine saison. Elles ne sont pas des accessoires à gérer, ce sont des barrières. Et tout élu, avant d'entrer pleinement dans son mandat divin, doit identifier et extirper ce qui n'a pas sa place dans son élévation. C'est le nettoyage sacré, le dépouillement des poids cachés. Car tu ne peux pas marcher dans une autorité surnaturelle tout en entretenant secrètement des pensées qui la contredisent. Tu ne peux pas habiter le prochain niveau si tu es encore lié au mécanisme de survie de l'ancien. C'est pour cela que ton appel semble si lourd en ce moment. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu portes encore ce qui n'était destiné qu'à être temporaire. Tu n'étais jamais censé emporter la peur dans ton avenir. Tu n'étais pas fait pour transporter la honte dans ta victoire. Et surtout, tu n'étais pas destiné à traîner le doute dans ta destinée. Ces choses doivent partir. Il y a une raison pour laquelle le ciel met cela en lumière maintenant. Parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Plus proche de débloquer la version de toi-même qui a mûri silencieusement dans l'obscurité. Plus proche de ce basculement qui changera tout. Mais tu ne peux pas y entrer pleinement tant que le dernier blocage n'est pas affronté. Peut-être que c'est de l'orgueil, déguisé en indépendance. Peut-être du non-pardon, camouflé en force. Peut-être l'idole du contrôle, l'addiction à la validation, le besoin d'être aimé, la peur de l'échec. Quoi que ce soit, ce n'est pas un hasard. C'est une semence plantée pour te ralentir, te décourager, te masquer à toi-même. Mais maintenant, le ciel tire la sonnette d'alarme. Enlève-le, pas demain, pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, cela sabote ce qui est déjà en mouvement. La porte est en train de s'ouvrir, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. La lumière brille, mais elle n'attendra pas que tu te décides. C'est ta fenêtre, ton avertissement, ton opportunité de t'élever pleinement, mais seulement si tu relâches ce qui alourdit encore ton esprit. Et lorsque tu le relâches, quelque chose de puissant se déclenche. Tu te souviens, pas juste mentalement, mais spirituellement. Tu te rappelles ce que Dieu a murmuré avant que le monde ne te distrait. Tu te rappelles qui tu étais avant que le traumatisme ne tente de te redéfinir. Tu te rappelles ce que c'était que de bouger avec assurance, de parler avec clarté, d'agir avec conviction. Cette mémoire n'est pas de la nostalgie, c'est de l'alignement. C'est le ciel qui t'appelle à reprendre ta place, à revenir dans l'autorité, à te reconnecter à la vérité qui a toujours été tienne, mais qui avait été ensevelie sous les débris de la vie. Et en te reconnectant à cette mémoire, quelque chose s'active en toi. Ta voix devient plus tranchante, tes yeux s'ouvrent, ton discernement s'approfondit. Tu commences à percevoir dans les gens des choses que tu ne voyais pas avant. Tu reconnais des schémas spirituels, des missions, des batailles que tu n'as même plus à livrer.
Parce que désormais, tu ne réagis plus, tu règnes. Tu ne t'efforces plus, tu avances. Tu ne te caches plus, tu proclames. Tu es entré dans la clarté de ton rôle. Et maintenant, ta présence a du poids. Ton silence modifie l'atmosphère. Tes paroles déplacent les dimensions. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es positionné. Tu as enlevé ce qui te bloquait, et maintenant le flux de puissance divine peut couler librement à travers toi. Ce qui vient n'est pas petit, ce n'est pas sûr, ce n'est pas pratique. C'est le royaume. Cela va déranger des systèmes, défier des normes et exiger de toi que tu sois fidèle à la vérité, même sans applaudissements. Mais tu es prêt maintenant. Tu as été brisé. Tu as été éprouvé, tu as été pressé et purifié, et pourtant, tu tiens toujours debout. Cela veut dire que tu es équipé. Tu n'es plus cette version de toi qui avait besoin qu'on l'aménage. Tu es celui ou celle qui mène les autres vers la sortie. Tu portes la liberté dans ta voix. Tu portes la révélation dans ta marche. Tu portes la lumière dans ton regard. Et maintenant, tout le ciel observe pour voir ce que tu feras de ce que tu es devenu. C'est ton moment, non pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour accomplir tout ce que le ciel t'a confié. Pour avancer, non pas par pression, mais par but. Pour parler, non par ego, mais depuis l'éternité. Pour agir, non pour être vu, mais selon la vision. Tu n'es pas là par hasard, tu n'as pas été choisi par erreur. La douleur n'était pas vaine, le rejet n'était pas aléatoire, le retard n'était pas un refus. C'était un rendez-vous divin, attendant l'instant où ton cœur serait prêt à correspondre à ton appel. Alors prends ta place, ne rétrécis pas, ne tergiverse pas, ne ressasse plus des excuses qui ne cadrent plus avec l'autorité que tu portes. Tu as traversé trop de feu pour douter maintenant de la flamme en toi. Tu as marché dans trop d'obscurité pour éteindre ta lumière aujourd'hui. Et tu es allé trop loin pour reculer à cause de la peur. Ce qui se trouve devant toi est sacré. C'est stratégique. Et c'est scellé de l'approbation céleste. Fini les retours en arrière. Fini la version amoindrie de toi-même. Fini l'attente d'une validation humaine. Le monde n'est peut-être pas prêt, mais le ciel a déjà dit oui. Alors marche, parle, bâtis, transforme. Et n'oublie jamais, quand tu as ôté ce qui te bloquait, tu n'as pas seulement fait de la place pour ta destinée. Tu as dégagé le chemin pour que d'autres se lèvent aussi. Tu es la preuve. Tu es le canal. Tu es l'évidence que le plan de Dieu ne faillit jamais. Et à partir de maintenant, ton obéissance devient la porte par laquelle des générations entières seront transformées. Ne retiens plus rien. Le royaume avance. Et tu es né pour le diriger.